Chers enfants du catéchisme, bonjour, chers CM1, bonjour. On poursuit notre cycle. Et alors que la semaine dernière, nous avions eu droit à une vidéo avec le Père Patrick et moi-même pour vous expliquer l'Avent, pour vous expliquer ces 4 semaines qui nous séparent de Noël, pour voir justement comment nous pouvions préparer notre crèche intérieure pour recevoir Jésus dans notre vie, célébrer la venue de Jésus il y a 2000 ans à Bethléem et de nous préparer à la venue du Christ en gloire à la fin du monde. Et ici, nous allons poursuivre notre cycle habituel sur Moïse et le peuple juif qui est dans le désert. Il y a 2 semaines, nous avions vu tout simplement que le peuple juif se retrouvait face à la terre promise et ils ont refusé le don de Dieu, ils ont refusé le cadeau de Dieu parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. Et donc ils se disent au Seigneur, tu nous donnes la terre promise, mais elle est déjà occupée par des tribus et nous avons peur de traverser le Jourdain. Alors le Seigneur, lui, leur dit, puisque c'est comme ceci, puisque vous ne me faites pas confiance, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans ? Parce que c'est le temps qu'il faut pour renouveler toute une génération. Et ce ne sera pas vous qui allez entrer en terre promise, ce sera vos enfants, à la suite de Josué, qui lui au moins m'avait fait confiance. Alors voilà que pendant 40 ans, le peuple juif va errer dans le désert. Ils vont toujours avoir la manne, la fameuse manne que le Seigneur leur donne, le pain quotidien que le Seigneur leur donne. Ils vont aussi avoir l'eau que le Seigneur va leur donner. Mais à un moment donné, ils vont dire, alors qu'ils sont au cours de leur marche dans le désert, le peuple d'Israël, à bout de force, à bout de courage, je dirais même, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi ? Pourquoi nous as-tu sortir d'Égypte ? Est-ce que pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Imagine, le Seigneur donne le pain quotidien au peuple juif, pain quotidien, la manne, et voilà que le peuple juif trouve que c'est de la nourriture misérable. Il trouve que le don de Dieu, n'est pas assez pour eux, n'est pas assez digne pour eux. Ils sont blasés, ils sont, dans un train-train quotidien, ils ne voient même plus le cadeau que Dieu leur fait. Un peu comme quelqu'un qui vivrait au jour le jour, et qui dirait « mais ma vie, elle est moche ». Non, ta vie est belle parce que déjà tu la vis, et tu es invité à la vivre pleinement. Chaque jour t'est donné pour le vivre pleinement. Tu vois, il est important pour nous d'entrer un peu dans cet émerveillement de la grâce de Dieu, du cadeau de Dieu. Mais le peuple juif est dégoûté de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Des serpents, beaucoup de serpents. Et le peuple juif se retrouva face à une tripotée de serpents qui les morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. C'est pas drôle, mais la situation est un peu burlesque, parce que justement, ils ne font pas confiance au Seigneur, et les serpents, viennent leur rappeler que la vie d'abord est donnée par Dieu. Et ils vont justement arrêter les serpents en se tournant vers le Seigneur, en disant « Seigneur, viens à notre aide. Moïse intercède pour nous. Nous avons péché contre le Seigneur. Nous n'avons pas su reconnaître la grâce de Dieu. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent en airain, en bronze, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent et vivront. » Autrement dit, je suis mordu par le serpent, j'ai qu'à regarder vers le serpent d'airain, et je suis sauvé. Et c'est ainsi que les serpents, la morsure brûlante des serpents, n'avait plus aucun effet. Voilà que les serpents n'avaient plus aucun effet, voilà que le mal n'avait plus aucun effet, parce que le peuple juif se tournait vers ce serpent d'airain que Moïse avait dressé au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent d'airain, il conservait la vie. Ce que saint Paul nous dira, c'est que le véritable serpent d'airain, ce qui nous donne véritablement la vie, c'est aussi la croix, le Christ, dressé sur un mât, comme le serpent d'airain dressé sur un mât. Autrement dit, l'homme doit apprendre à contempler la croix, doit apprendre à regarder la croix. Cette croix, justement, que nous sommes invités à mettre au cœur de nos vies, comme le lieu où le Seigneur me donne le salut, comme le lieu où le Seigneur me donne la vie. Tu vois, cet épisode du serpent d'airain nous montre que la colère de Dieu n'est pas une colère qui vient écraser l'homme. La colère de Dieu est une colère qui vient guérir l'homme de son mal-être. Il vient donner la vie. Le serpent d'airain, tout simplement, lorsque Israël le regarde,
C'est la colère de Dieu qui s'actualise et qui donne la vie. Le Seigneur, eh bien, nous donne tout ce qu'il faut pour combattre le mal. La colère de Dieu apporte, avec la punition, la consolation. La Bible, si tu veux, est la confession du péché d'Israël et il le rend public. Moïse, qui a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï de la part de Dieu, est aussi l'homme qui va intercéder pour le peuple juif pour qu'il puisse garder la vie et qu'il puisse atteindre finalement le don que le Seigneur veut leur donner à travers la terre promise. Alors, quelques pistes pour toi pour la semaine, pour mieux saisir, pour mieux vivre aussi comme chrétien. La première chose, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait la saveur de la vie ? Qu'est-ce qui rend ma vie heureuse ? Qu'est-ce qui rend ma vie belle ? D'abord, de saisir aussi que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Une famille, des amis, une école, une paroisse comme la nôtre, avec une église ouverte pour toi, rien que pour toi, des prêtres disponibles pour répondre à toutes tes questions, des catéchistes qui t'accompagnent pour faire découvrir qui est Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Et il est important, quand tu es dans la tristesse, quand tu as l'impression d'être abandonné, comme le peuple juif qui trouve que la nourriture que Dieu lui donne est misérable, alors que c'est la plus belle nourriture que le Seigneur peut nous donner, eh bien je t'invite à lever les yeux vers la croix et à voir que le Seigneur t'a tout donné pour être heureux. Parce que la croix, elle te sauve de la mort et du péché. La croix, elle te donne la miséricorde de Dieu. La croix, elle t'ouvre à la vie éternelle. Et la vie éternelle, la vie, ce n'est pas simplement être chez soi. Non, la vie, c'est apprendre à aimer et à être aimé. C'est apprendre à se donner. Eh bien, je t'invite à réfléchir un peu à ça pendant la semaine. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt.